Dios, gloria a Dios, gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Que Dieu fasse ce soir que je sois le moyen de bénédiction. Amen. Lui, avec tout le respect que je dois à l'ancien et aux serviteurs et à chacun de vous, lui, il n'a pas besoin d'un homme pour bénir. Il est l'auteur de la bénédiction. Amen. Et il ne faut pas s'y tromper. Ce n'est pas un homme qui bénit. C'est Jésus qui bénit. Et ce soir, si tu es disposé, si ton cœur est disposé, eh bien, il va faire quelque chose pour toi. Amen. Il va te bénir richement. Parce que lui est l'auteur de la bénédiction. Amen. Et je vais te dire quelque chose, un secret que le diable ne veut pas que tu considères. C'est que Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Vois-le que Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Amen. Bendito sea Dios. Je vais toucher un message, je vais me servir de ce verset-là. On l'a souvent écouté, ce verset, on le connaît même par récitation. Mais Dieu me le mettait à cœur et on va se servir d'un mot de ce message. Je voudrais que ce soir que le Saint-Esprit puisse te bénir par sa parole. Comme le serviteur a dit, c'est la parole de Dieu qui prime. La parole de Dieu, des fois on ne le considère pas, mais la parole de Dieu nous bénit tellement. Avec un seul verset, il peut nous rassasier. Avec un seul verset, il peut nous raligner. Avec un seul verset, il peut nous remettre dans le droit chemin. Et c'est cette parole qui va te parler ce soir. C'est la parole du Tout-Puissant. C'est la parole du Dieu créateur. Amen. Amen. Bendito sea su nombre. Je vais lire le verset et je demanderai à l'ancien qui me présente également. Il m'a déjà présenté, mais je vais le refaire une autre fois. Avec toute l'église. On va lire le verset avant. Et ça se trouve dans Jean, que Dios nos bendiga toda la iglesia. Jean 3,16. Il est dit comme cela. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Bendito sea Dios por ese estado. Me presenta a ti, y presenta al pueblo también. Seigneur, sí, Jesús. Je bénis ton nom ce soir. Je bénis ta gloire, mon Seigneur. La gloire t'appartient à toi, mon Amen, amen, amen. Seigneur, premièrement, je vais te présenter l'auditoire. Qu'il soit prêt, mon roi. Que leur cœur soit prêt à recevoir cette bonne semence. Combien je te présente ton serviteur. Seigneur, il a besoin de toi comme moi-même, j'ai toujours besoin de toi. Seigneur, vois-le de ton esprit. Que ce ne soit pas lui qui parle, mon roi, mais que ce soit ton esprit qui parle à travers lui. Et ces paroles que tu as mises dans son cœur, qui sortent de sa bouche, qui soient travaillées dans le cœur de l'Église. Merci, mon sauveur, parce que je sais que tu le vois et tu vas bénir à travers lui. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Bendito sea Dios. Béni soit Dieu. Tu sais, tu es un père. Quantos lo saben? Combien le savent? Qu'ils ont un père. Amen. Qu'ils ont un frère. Amen. Et qu'ils ont le meilleur des amis, le meilleur des consolateurs. Amen. Amen. Ces trois personnes, ce soir, sont là. Et ils veulent te bénir. Amen. Amen. Alors, sans aller plus loin, nous allons rentrer dans le message. Car Dieu a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais on va s'appuyer sur ce qu'il a donné. Qu'est-ce que Dieu a donné? Qu'est-ce que Dieu a donné pour toi? Qu'est-ce que Dieu a donné pour moi? Amen. Alors ce soir, nous allons par la pensée, par le moyen du Saint-Esprit, nous allons rentrer dans le royaume des cieux. Suivez-moi ce soir. Nous ouvrons la porte du royaume des cieux. Et nous voyons les anges. Nous voyons l'archange. Nous voyons les séraphins. Nous avons les portes qui sont en perles, en diamant, en cristal. Une mer de verre. Des colonnes en or. Le temple de Dieu. Mais dans tout ce lieu-là,
Il y a quelqu'un qui est assis au trône. Et la Bible va nous dire que son aspect est comme une pierre de jaspe. Mais un jour, les anges, les chérubins, les séraphins, les 4 êtres vivants, les 24 anciens se prosternent devant lui. Mais un jour, l'humanité va dévier son chemin. Elle a péché. Adam et Ève ont commis l'irréparable. Et voilà qu'il y a quelque chose à donner. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et Dieu le Père regarde son Fils et le Saint-Esprit regarde le Fils. Ils ne font pas d'un plan. Et quand ils discutent ensemble, voilà le prix à payer. Il faut que, pour que l'humanité soit rachetée, il faut que tu descendes. Il faut que je donne le plus cher que j'ai devant mes yeux. Il faut que je donne la pierre de jaspe. Il faut que je donne mon Fils. Il y avait tellement de valeur dans les cieux, les chérubins, les archanges, les séraphins. Ils ont une grande valeur. Mais devant le Fils de Dieu, le Fils unique, tout cela n'a pas de valeur par rapport à son Fils. Et maintenant, mets-toi la main sur la poitrine. Regarde tous tes biens. Et commence à regarder tes enfants. Si on te demanderait de donner une voiture, ta maison, je ne sais pas les biens que tu as, mais peut-être que c'est possible. Pour une nécessité, tu peux la donner. Mais si tu regardes tes enfants et on te demande, donne-moi ton fils pour sauver quelqu'un d'autre, tu dirais non. Mon fils est le plus cher. Mes enfants sont le plus cher. Et bien Dieu le Père a regardé son fils et il a fait l'échange. Il a donné. Considère ce soir ce que Dieu a donné pour toi. Amen. Pour ta personne. Il a donné son fils. Oh, il y avait Marie, la mère de Jésus, selon la chair. Non le Christ, mais Jésus. Elle ne l'a pas donné. C'était son enfant sur la chair, mais elle ne l'a pas donné. Elle ne l'a pas dit, vas-y à la croix. Jamais dans la Bible vous trouverez que Marie a envoyé son fils aller à la croix. Elle a pleuré. Elle ne voulait pas donner son fils. Son enfant. Marie n'a jamais voulu donner son enfant. C'est pour ça qu'on va regarder un verset dans la Bible qui est écrit dans Ésaïe, le prophétie 9, verset 6, si ma mémoire est bonne. Il dit comme cela, Dieu parle à Ésaïe, il lui dit, prophétise au peuple et dis-leur ce que je vais faire. Dans les moments d'Ésaïe, il n'avait pas de considération, c'était un mystère. Parce que d'Ésaïe à la croix, il y a 700 ans. C'était un mystère caché. Et il va le dire comme cela. Un enfant vous est né. Il parle à Israël. Un enfant vous est né. Un fils vous est donné. Amen. L'enfant, c'est le fils de Marie. Le fils qui est donné, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Lui, il avait déjà son fils, mais il l'a donné. Marie, il l'a reçu. Lui, il l'a donné. Marie représente également la religion, l'Église. Mais l'Église ne pourra jamais te donner le Fils de Dieu. L'Église, elle reçoit les bénédictions, mais elle ne peut pas engendrer la vie. La vie, il n'y a que Dieu qui l'engendre. Amen. Le cadeau de Jésus immérité ce soir, il n'y a que Dieu le Père qui l'a donné. Amen. Ce n'est pas Marie. Et nous allons être ce soir chacun de nous des experts. Et nous allons valoriser le don de Dieu. Jésus est une perle de grand prix. Quand on disait la main. Amen.
La parabole va dire comme cela, qu'un homme cherchait une perle de grand prix. Cette perle de grand prix s'appelle Jésus. Amen. Mais on va être chacun de nous ce soir des experts. Et on va voir les multiples facettes qu'elle a la perle. Les multiples formes, le prix qu'elle a la perle. Quelle est cette perle de grand prix? Laisse-moi te dire que la perle de grand prix, on l'appelle le souverain sacrificateur. Amen. C'est le souverain sacrificateur. C'était une fois par an que le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint. Il prenait un agneau, premièrement pour lui et après pour le peuple. Laisse-moi te dire quelque chose. Que Jésus, il a les habits du souverain sacrificateur. L'habit du souverain sacrificateur était d'un fin lin jusqu'aux pieds. Mais quand on voit Jésus sur la terre, on ne le voit pas habillé de cette façon. Il a une tunique, mais il n'a pas de fin lin. Il n'a pas le pectoral sur lui. C'était quelqu'un à part entière. Mais quand il est rentré dans le sépulcre, il a laissé ses habits de la terre. Il les a pliés. Mais quand Jean va le voir dans l'Apocalypse, il regarde et il comprend le message. Il est habillé de souverain sacrificateur. Il est habillé de félin jusqu'aux pieds. Ce soir, je vais te dire qu'il est celui qui a porté une victime. Jésus a apporté une victime pour ton péché. Amen. Et cette victime, c'était sa personne. Il est le souverain sacrificateur, mais il est l'agneau. Il est le bourreau, il est la victime. Il a les deux facettes. Il a une facette que c'est le souverain sacrificateur. C'est celui qui va immoler l'agneau avec un couteau, il va le dégorger. Mais si on tourne, c'est lui-même l'agneau qui va être égorgé. Parce que Jésus, on ne l'a pas tué. Jésus, il s'est sacrifié. Amen. Ce n'était pas un accident, c'était volontaire. Jésus a voulu monter sur la croix du calvaire pour que ce soir tes péchés te soient pardonnés. Il est l'agneau immolé. Amen. Et je vais vous demander quelque chose. Si vous pouvez réfléchir avec moi ce soir. Si vous prenez un agneau et vous l'amenez à l'abattoir et vous le traînez avec vous, cet agneau n'a pas de conscience pour reconnaître où il va être amené. Il ne considère pas qu'il va être abattu. Alors lui, il va, l'agneau, il poursuit. Mais il ne comprend pas où vous l'amenez. Mais laisse-moi te dire que Jésus savait où il allait. Amen. Il savait qu'il devait être sacrifié. Il connaissait la souffrance et la douleur qu'il devait en passer. Et la parole de Dieu va nous dire dans l'épître de Pierre qu'il était conçu avant la fondation du monde comme un agneau pour le sacrifice. L'agneau n'existait pas, que lui déjà était prédestiné comme un agneau. C'est-à-dire que dans la création de la jeunesse de 7 jours, quand il a commencé à crier toute espèce de quadrupèdes, de reptiles, il s'est arrêté à un agneau, et il a regardé cet agneau, il l'a crié à sa façon, il l'a dit comme cela: toi, je ne veux pas que tu ailles des crocs comme le loup, parce que tu n'auras pas de défense, tu seras à mon image. Toi, je ne veux pas que tu possèdes des griffes, parce que tu seras à mon image. Toi, tu dois être doux. Je vais te faire dans la laine pour que les gens comprennent que moi je suis doux et humble de cœur. Amen. Tu seras à mon image. Ce n'est pas l'agneau qui est à l'image de... Ce n'est pas Jésus qui est à l'image de l'agneau. C'est l'agneau qui est à l'image de Jésus. Amen. Ce soir, je vais te dire, l'agneau de Dieu a été sacrifié pour tes péchés. Amen. Quand Adam et Ève ont péché, ils sont sortis du jardin et Dieu les a revêtus avec un sacrifice. Mais Jésus, en voyant ce sacrifice, il savait déjà
que c'était lui-même qu'il devait se sacrifier pour te revêtir ce soir de sa justification, pour enlever ton péché, pour te couvrir de la sainteté de Dieu. Le monde t'a dénué de la sainteté de Dieu. Le monde t'a enlevé la gloire de Dieu. Mais Jésus ce soir veut te revêtir de sa gloire. Amen. Il veut te justifier. Amen. Oh, le souverain sacrificateur avait beaucoup de facettes. Un jour, Jean le Baptiste est appelé dans le désert et Dieu va lui parler, il va lui dire, voilà, je ne veux pas que tu sois dans le temple. Parce que Jean le Baptiste était un souverain sacrificateur, il était de la lignée. Il devait reprendre le flambeau de son père. Mais Dieu l'appelle et lui dit, je ne veux pas que tu sois dans le temple. Je veux que tu sois dans le désert. Laisse-moi te dire quelque chose. Viens à la réunion. Glorifie Dieu avec les frères. Adore Dieu avec les frères. Mais enferme-toi dans le secret, dans ta chambre. Amen. Et c'est là que ton Père. L'adresse de Dieu le Père est dans le secret. Amen. Et Jean, il n'a pas voulu les applaudissements. Il est parti dans le désert. Et c'est là qu'il a reçu la révélation. Et Dieu lui a dit comme cela, tu ne vas pas présenter un agneau comme les souverains sacrificateurs présentés jusqu'à maintenant. L'agneau pour Israël. Tu vas présenter l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Tu vas présenter non pas pour une nation, mais pour toutes les nations. Non pas pour une tribu, mais pour toutes les tribus. Non pas pour une langue, mais pour toutes les langues. Amen. Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Et laisse-moi te dire ce soir, ne te fie pas aux belles apparences. Parce que souvent, je m'exprime avec liberté ce soir. Vous êtes mon église et je me tiens dans mon cœur, Dieu le sait. Mais on ne peut pas glorifier un homme. On ne peut pas l'habiller de gloire. Parce que les vrais hommes de Dieu ne veulent pas de gloire. Amen. Ils préfèrent avoir des habits de poil de chameau. Ils ne veulent pas avoir des fers laine et de pourpre. Ils ne veulent pas avoir le premier lieu. Ils s'assoient dans le dernier rang. C'est pour ça que Dieu les élève. Amen. Quand on dit Amen, quand on dit gloire à Dieu, ce soir il y a du manger pour tout le monde. Il y a pour les adolescents, il y a pour les enfants, il y a pour les adultes. Quand on dit Amen, Amen. quand j'étais tout jeune, quand j'adorais le McDonald's, moi. Et aujourd'hui, je mangeais beaucoup au McDonald's, j'aimais vraiment le McDo. Aujourd'hui également. Mais si vous me dites dans les 3 fois dans la semaine, ça me fatigue. Je vais plus pour mes enfants que pour moi. À tout âge, le palais change. Oui, c'est vrai. Quand on dit Amen, Amen. que ce soir il y a pour tout le monde. Il y a de la soupe pour les enfants. Il y a du lait spirituel pour les nouveau-nés. Mais il y a de la nourriture solide pour les adultes. Amen. Amen. Nous sommes dans un restaurant. Et le cuisinier, ce n'est pas moi. C'est celui qui était derrière. C'est celui qu'on ne voit pas. C'est le Saint-Esprit ce soir. Amen. Quand on dit Amen. Souvent, on donne beaucoup de valeur au plat, à l'assiette. Quand on vous apporte une assiette, on dit ah, quelle belle assiette. Merci pour le plat, merci pour l'assiette. Mais ce n'est pas l'assiette qui a cuisiné. Las mujeres ancianas lo saben, las gitanas. Son las ollas. Ce n'est pas l'assiette qui a cuisiné. Ce soir, ce n'est pas moi qui vous apporte le message. Le cuisinier, c'est le Saint-Esprit. Amen. Bendito sea Dios. Toute la gloire revient à lui. Amen. Toute la gloire revient à lui. Amen. Jésus est le pain. Le pain de vie. Ce diamant est un pain de vie également. Et il est comme la parole, parce que lui-même est la parole. Et la parole, je me disais, ça fait quelques années de ça, la parole a beaucoup de différences. Jérémie la compare à un marteau. Il la compare également à du feu dévorant. Et Jacques la compare à une glace. Et je disais dans moi-même, je disais, Seigneur, comme de l'eau, comme du feu, comme un marteau, comme du verre. Qu'est-ce que c'est ta parole, Seigneur? Comment on dirait qu'elle se contradit, ta parole? Parce qu'un marteau avec un verre, ça ne va pas. Du feu avec de l'eau, ça ne marche pas.
Comment c'est possible que ta parole a tellement de différence? Elle est de la semence. Et Dieu me parlait dans mon cœur, il me disait, elle se convertit selon la nécessité des cœurs. Amen. Si ce soir ton cœur est comme le roc, il est le marteau pour le briser. Amen. Mais si tu as soif, si tu passes un désert, une difficulté dans ton foyer, elle est l'eau ce soir qu'elle peut te rassasier. Amen. Et si tu as froid dans l'hiver de l'épreuve, si ton cœur est glacé par la difficulté, par la haine que les gens t'ont produit, elle est le feu qu'elle peut te redonner la vie. Quando dice gloria a su nombre. Ceci est la parole de Dieu. Ceci est Jésus-Christ. Il se convertit selon ta nécessité. Ne crains pas, Église de Dieu. Dans le désert, ne crains pas. Dans la difficulté, ne crains pas. Dans ta solitude, ne crains pas. Parce qu'il peut se convertir en un rocher. Il peut te poursuivre dans le chemin d'Israël comme il faisait. Israël marchait tout seul dans le désert. Mais il y avait un rocher que chaque fois se relevait, il le suivait. Il regardait le rocher donnait de l'eau. Une source de vie que jaillissait. Laisse-moi te dire, même que tu ne comprends pas les situations, Jésus est ce rocher qui peut te désaltérer ce soir. Jésus est celui qui peut te faire du bien. Amen. Mais il est en pain que tous les matins quand tu te lèves. Les Israélites entendaient du pain tous les matins à 6 h du matin, entre 5 et 6 h du matin, la manne du ciel tombait. Laisse-moi te dire que même que nous nous préoccupons pour le lendemain, c'est lui qui prendra soin de nous. Confions en lui. Amen. Amen. Bendito sea su nombre. Il est également le maudit. Il est écrit dans Deutéronome 21 jusqu'à 23. Celui qui est cloué à la croix, celui qui est monté sur le bois du calvaire, c'est le maudit. Et pourquoi il est maudit? Pour que toi ce soir tu sois béni. Amen. Il s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Parce que toi et moi nous étions maudits par rapport au péché. Les conséquences du péché nous maudissaient. Nous devions être séparés de Dieu. Nous devions passer la solitude. Nous devions payer pour notre péché. Et lui, il s'est fait maudire. Et tous les gens pensaient que c'était eux qui allaient traiter cela. Parce que les souverains sacrificateurs de l'époque, le Sanhédrin de l'époque avait conclu un plan. Ils avaient dit comme cela dans eux-mêmes. Si on prend Jésus et on le pend, il ne sera pas maudit. Parce que le livre de la Bible dit que c'est celui qui est sur la croix, celui qui est sur le bois, qui est le maudit. Alors si Jésus est le maudit, il ne peut pas être le Messie. Tout le peuple reconnaîtra que ce n'est pas le Messie. Il l'avait fait dans ce but-là. Alors ils ont crucifié l'auteur de la vie. Ils accomplissaient le plan que Dieu déjà avait prescrit. Parce que si lui ne prenait pas la malédiction, tu ne pouvais pas être béni ce soir. Béni soit son nom. C'est lui la perle de grand prix. C'est Jésus la perle de grand prix. Vous savez, dans un tribunal, il y a un juge. Et le juge dénonce la sentence. Jésus va dire, dans l'évangile de Jean 3, verset 17, c'est lui le juge. Tout jugement a été remis dans ses mains. Imaginez ce soir, l'humanité devant Jésus. Il est celui qui doit donner la sentence parce que les hommes sont pécheurs. Parce que toi et moi, nous avons commis des péchés, nous avons commis des transgressions. Et le marteau va se lever. La sentence va tomber. Séparation de Dieu, souffrance éternelle. L'enfer. Pour chaque être humain. Et le marteau est levé. Et nous entendons que le marteau va tomber. Mais avant qu'il tombe, le même juge, il s'est fait le condamner. Il descend de son trône de juge. Il te fait lever de la barbe et il te dit, tu es acquitté. C'est moi qui paye ta sentence. Amen. Et le marteau n'est pas tombé sur nous, mais il est tombé sur lui, sur ses mains. Il est tombé sur ses pieds, le marteau de la sentence qui nous condamnait. Ce soir, valorise ce que Dieu a donné pour toi. Amen. Il a donné son Fils pour que tu périsses point. Le juge s'est fait
celui qui a reçu la sentence. J'avais écouté un témoignage qui m'avait vraiment bouleversé, une anecdote de deux frères. L'un de ses frères était quelqu'un de bien, il travaillait, il était honnête, il était quelqu'un de bien. Le deuxième était tout le contraire, il était quelqu'un qui faisait des malles fréquentations et qui menait une vie vraiment mondaine. Et un jour, il avait tué quelqu'un, le plus jeune. Il était tout habillé ensemble. Il avait le couteau dans les mains. Il a couru à la maison de son frère, l'aîné. Il lui a frappé, il l'a vu. Les sirènes s'écoutaient dans toute la ville. Et son frère, l'aîné, l'a vu comme ça. Il était habillé tout ensemble avec le couteau. Il a dit rentre. Et quand il a rentré, il l'a déshabillé. Il a apporté une chemise blanche, il l'a mis sur lui. Il a essuyé les mains, il a pris le couteau. Il a dit, il a ouvert la fenêtre, il a dit vas-y, va-t'en. Et l'aîné, quand quelques mois sont passés, le plus jeune a reçu une lettre. C'était l'aîné qui avait payé la sentence. Et il a dit comme cela dans cette lettre. J'ai pris tes vêtements qui étaient pleins de sang et je t'ai donné une chemise blanche. Souviens-toi de ne plus l'attacher. Il avait donné sa vie, l'aîné, pour que son jeune frère soit sauvé. Et ce soir, je vais te dire quelque chose. Jésus est l'aîné de notre frère. Et c'est lui qui a donné sa vie. Tu sais pourquoi? Pour qu'on ne tâche plus notre vêtement. Parce que lui, il a pris nos péchés. Et il nous a donné la justification. Je ne veux pas être long ce soir. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu as besoin de quelqu'un pour arranger ton foyer, pour rétablir ce qui ne va pas dans ta maison, il est le divin charpentier. Amen. Il peut rétablir les murs, Amen. la toiture, et même ton carrelage, même ta cuisine, même ta chambre, même ton cellier. Vous savez, on invite tout le monde, quand on invite quelqu'un chez soi, on l'invite à la cuisine, on lui fait voir le salon, on lui fait voir la cuisine. Si on a mis une belle cuisine, une belle télé dans le salon, on va l'inviter dans les pièces qu'elles sont plus agréables à voir. Mais on ne va pas lui montrer le cellier ou le débarras où on met les affaires qu'on ne veut pas que les gens voient. Laisse-moi te dire ce soir que Jésus ne veut pas s'occuper de ton salon ni de ta cuisine. Il veut ce soir se préoccuper de ton cellier. Des affaires qui te blessent, de l'obscurité dans ton coin, des blessures que tu as dans ton cœur, des incompréhensions que la vie t'a données. C'est là que Jésus est l'expert pour rétablir. Vous savez, la parole de Dieu, elle a une efficacité incroyable. Comme je vous ai dit, elle est une lumière. Et ce soir, par exemple, la parole de Dieu a l'efficacité. Vous savez, la lumière, elle peut traspasser le cristal, elle peut éclairer ce qu'il y a derrière la fenêtre sans la briser. Il n'y a que la lumière qui a cette faculté. Si vous voulez passer de l'autre côté, il faut frapper avec un marteau. Mais la lumière, elle peut traverser le verre, le cristal, et elle peut éclairer ce qu'il y a derrière. La parole de Dieu ne va pas te briser ce soir. Parce qu'elle est une lumière pour éclairer ton cœur. Et les endroits les plus obscurs, elle peut les éclairer. Elle peut les donner la solution où les gens n'ont pas de solution. Où el fruto no tiene arreglo. El fruto no puede arreglar tu casa. Le serviteur ne peut pas arranger ton foyer. Il ne peut pas guérir ta blessure. Il ne peut pas te donner la confiance que tu as perdue. Mais je connais quelqu'un qui peut le faire. Amen. Et ce soir, on l'a invité. C'est le premier invité. Il s'appelle Jésus. Amen. Il peut rétablir ton cœur. Si tu le crois ce soir, il peut te guérir tes blessures. Il peut te remettre sur pied. Il peut ouvrir chemin où nul ne l'a ouvert. Si lui, il commence à souffler dans ta vie, la mer, elle peut se définir. Elle peut se rompre en deux et tu peux passer à sec. Amen. Et si tu as de la foi, tu peux marcher même sur les problèmes. Amen. Ce soir, je veux prier avec vous. Jésus est l'auteur de ton salut. Amen. Jésus est ton ami. Amen. Et si ce soir, tu reconnais ton péché et tu lui demandes, Seigneur, pardonne-moi.
Seigneur, une fois de plus, tends-moi la main. Le bon samaritain a passé, la Bible parle d'une fois du bon samaritain. Mais moi je veux vous témoigner du bon samaritain que je l'ai eu plus d'une fois dans mon foyer. Chaque fois que j'étais à demi-mort et que je criais, il est accouru vers moi. Et ce soir je veux te dire, si tu cries ce soir, le bon samaritain peut venir te voir. Il peut te rétablir. Il peut te guérir. Il peut te donner ce que tu as perdu. Si tu es un enfant qui est parti loin de la maison, écoute ces mots. Si tu es un enfant qui est parti loin de la maison, il t'attend avec la lumière allumée. Amen. Mais si tu as perdu quelque chose dans ta vie chrétienne, il te conseille d'allumer la lumière de la parole de Dieu pour que tu retrouves ce que tu as perdu. Amen. Et si tu es une brebis qui est perdue dans ce monde et qui n'arrive pas à retrouver son chemin, et bien ce soir il accourt vers toi pour te tendre les bras et te reprendre vers la maison. Il est celui qui trouve la solution à tout. Il peut attendre un fils prodige. Il peut donner des conseils à une femme pour reprendre l'amour qu'elle a perdu. Et il peut également aller chercher les brebis qui sont perdues dans ce monde. Il est la solution à tout. On prie ensemble ce soir. Et tu demandes pardon avec moi ce soir. Tu demandes, Seigneur, que Dieu puisse me secourir ce soir dans mes difficultés. Bendito sea Dios.